La montagne, ça vous gagne. Peut-être que vous connaissez ce slogan des stations de ski. Alors personnellement, moi je ne sais pas skier. Il y a 1 mois et demi, pourtant, j'ai été invité comme orateur et aumônier dans un camp de ski et c'était très intéressant. Bon, dès le 2e jour, je me suis blessé parce que j'étais en retard, comme ce matin d'ailleurs. Et donc j'ai glissé sur du verglas, je me suis étalé par terre. Mais c'est une autre histoire. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce séjour à la montagne et qu'on avait une vue sur le Mont Blanc qui était vraiment magnifique. Et je crois que c'est pas un hasard si, dans la Bible, les montagnes sont un lieu de révélation. Parce que c'est un lieu où ciel et terre se rencontrent, en quelque sorte, la montagne. Il y a quelque chose de majestueux, de glorieux dans les montagnes. Quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre dans ce monde. Et donc ce n'est pas un hasard si les montagnes jouent un rôle important dans la Bible. Et aujourd'hui, je vous propose de méditer ensemble un passage où, précisément, Dieu se révèle sur une montagne. Vous pouvez ouvrir dès à présent vos Bibles en Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. La slide suivante. Luc, chapitre 9, versets 28 à 36, nous lisons ensemble les Saintes Écritures. 8 jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix. « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ce jour-là de ce qu'ils avaient vu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Slide suivante. Alors ce texte, vous l'aurez sans doute reconnu, c'est le récit de la transfiguration. Et il s'inscrit, je crois, dans une section très intéressante de l'Évangile. Parce que quelques versets avant, Pierre vient de reconnaître pour la première fois que Jésus est le Messie tant attendu. Et suite à cette confession, Jésus a annoncé sa mission, mourir et ressusciter. On est donc à un tournant de l'Évangile, parce qu'on vient de découvrir à la fois l'identité et la mission de Jésus. Mais pour autant, tout n'est pas vraiment limpide, parce que Jésus fait une remarque un petit peu surprenante. Juste avant notre passage au verset 27, regardez avec moi. « Je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? On imagine que les disciples devaient être un petit peu embrouillés. Et puis, le temps passe. Vous savez, je ne suis pas capable de me rappeler ce que j'ai mangé il y a 2 jours. Alors, au bout d'une semaine, 8 jours se passent. Et 8 jours plus tard, Jésus prend avec lui 2 de ses plus proches disciples, ou plutôt 3 de ses plus proches disciples, pour aller faire une randonnée. Alors je ne sais pas si Pierre, Jacques et Jean se sont doutés de quelque chose, mais peut-être qu'ils auraient dû. Si je vous donne rendez-vous ce soir dans un restaurant à Levallois-Perret, il y a de fortes chances qu'on aille dîner, n'est-ce pas? Et si Jésus vous donne rendez-vous sur une montagne pour prier, il y a de fortes chances qu'il se passe quelque chose aussi. Lorsque Jésus vous invite à prier sur une montagne, vous pouvez vous douter qu'il va se passer quelque chose de spécial. Et il faut dire encore une fois que dans la Bible, la montagne, c'est pas simplement un lieu de villégiature pour faire une petite balade, c'est le lieu de la révélation par excellence. Songez au mont Sinaï,
où Moïse a reçu la loi directement de Dieu. Songez encore au mont Carmel, où Élie, le champion de Dieu, a remporté la victoire sur les prophètes de Baal. Et ce qui devait arriver, arriva. Une fois en haut de la montagne, une manifestation particulière se produit. Regardez avec moi, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Est-ce que vous êtes déjà tenu en haut d'une montagne? Est-ce que vous avez déjà contemplé le soleil qui vient pour éclairer votre visage? C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, mais c'est incomparablement moins beau que de contempler le visage de Jésus transfiguré. Son visage et son corps transformés en un seul instant. En fait, ça nous fait penser un petit peu à la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse, vous vous souvenez, lorsqu'il descendait de la montagne, après avoir rencontré Dieu sur le mont Sinaï. En fait, Luc est en train de nous dire que Jésus possède une gloire au moins semblable à celle de Moïse sur cette sainte montagne. D'ailleurs, le mot gloire revient à 2 reprises dans notre passage au verset 31 et au verset 32. Mais Luc va plus loin encore. Au verset suivant apparaissent tout à coup 2 hommes, Moïse et Élie, qui viennent s'entretenir avec Jésus. Là, c'est une scène époustouflante. Moïse et Élie qui sont morts depuis des siècles, qui reviennent à la vie, sous les yeux de Jésus. Alors pour les amateurs d'histoire de France, c'est un petit peu comme si Louis XIV et Jeanne d'Arc apparaissaient en haut du Mont Saint-Michel, quoi. Vous auriez les reporters du monde entier qui diraient « Oh là, il y a un problème ». Mais ces 2 figures ne sont pas choisies par hasard. Ce sont 2 hommes qui symbolisent à eux seuls l'ancienne alliance. Moïse tout d'abord, l'ami de Dieu, à qui il avait confié sa loi, et puis Élie ensuite, le champion de Dieu, par qui il avait triomphé des puissances du mal. Et en fait, à eux 2, ils représentent les 2 parties de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Mais ce sont en fait tous les 2 des prophètes et des figures prophétiques. Si vous demandez encore aujourd'hui à un juif qui sont les prophètes, il y a de fortes chances qu'il vous cite en premier Moïse et Élie. Tout ça pour dire que Luc est en train de nous montrer que la personne et le ministère de Jésus sont validés par les prophètes de l'Ancienne Alliance, au point qu'ils s'entretiennent avec lui de manière prodigieuse. Alors c'est un petit peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, on aurait bien aimé être là pour prendre des notes. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Luc ne nous donne qu'un seul mot, mais ce mot-là nous dit tout. Regardez avec moi, verset 31. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Je ne sais pas quelle traduction vous avez sous les yeux, certaines parlent de départ, comme la mienne, c'est la NBS, d'autres de mission, comme la Bible du Semeur. Mais le terme en grec, slide suivante, c'est le mot exodos. Exodos. Il parlait avec Jésus de son exodos. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 ans et demi, j'ai eu la joie d'aller en vacances, j'étais célibataire à l'époque, en tout cas pas marié, d'aller en vacances à Athènes. C'est vraiment une très belle ville. Et le premier panneau que j'ai vu, en arrivant à l'aéroport, c'était Exodos. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire sortie. Et du coup, en tant que lecteur de la Bible, ça m'a fait sourire. Un mot biblique. Sortie. Exodos signifie tout simplement sortie ou départ. Et le mot, bien entendu, fait référence à la sortie du pays d'Égypte, au départ des Israélites de l'Égypte jusqu'en terre promise. Il y a une petite musique qui commence à se jouer. Encore une fois, une référence à l'Exode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Luc les accumule. La montagne, la gloire, l'apparition de Moïse, et maintenant le mot Exode. En fait, c'est un petit peu comme si Luc était en train de souligner dans nos Bibles et de dire, c'est ça dont je veux parler. C'est du nouvel Exode dont je veux vous parler. Jésus, d'après Luc, est le nouveau Moïse qui va effectuer un nouvel Exode. Jésus est le nouveau Moïse qui va libérer le peuple de l'esclavage, mais non pas de l'esclavage de Pharaon, mais de l'esclavage du diable et du péché. Et cet Exode, il ne va pas se dérouler en Égypte. Mais où, nous dit Luc? À Jérusalem.
Alors, ça me rassure parce que dans aucune église où je suis passé, cette technique n'a marché. Vous posez une question en espérant avoir le temps de boire, mais ça ne marche pas. C'était déjà fait en plus. J'aurais eu le temps. Ça marche pas à Argenteuil, ça marchait pas à Lyon, ça marche pas dans toutes les églises où je suis allé. Ça veut dire qu'il faut changer de technique. Alors sur ces entrefaites, Luc nous rappelle une scène un petit peu cocasse. Les disciples se réveillent. Visiblement, la randonnée les avait un petit peu épuisés. Et là, bien qu'ils soient tout juste éveillés, ils croient rêver. Vous savez, des fois, vous dormez pas bien, et puis vous êtes entre le sommeil et la réalité. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'ai des problèmes de sommeil. Et ils font face à Moïse et Élie, les héros de leur enfance. Je ne sais pas qui sont vos héros, vos idoles de votre jeunesse, mais imaginez que vous les voyez devant vous. Et puis, tout content de voir ces héros, Pierre, se dit, c'est super, on va faire ensemble la fête des cabanes. On va célébrer la fête des tabernacles. Et il propose à Jésus de faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et puis une tente pour lui. Comme ça, on va prolonger la fête, on va faire un festival tous ensemble, n'est-ce pas? Ça sera le Moses, Elijah and Jesus Festival. Mais là, Luc ajoute, ça c'était pas dans mes notes, mais là, Luc ajoute, non sans ironie, il ne savait pas ce qu'il disait, verset 33. Les évangiles sont durs avec les disciples. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais après tout, si on se met à la place de Pierre, c'est logique. Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas voulu faire durer le plaisir? Et s'ils en étaient restés là, ça aurait déjà été extraordinaire. Jésus a été révélé dans sa gloire. Il a été transfiguré et il a rencontré Moïse et Élie. Comme pour nous signifier qu'il est le prophète tant attendu. En fait, la transfiguration a agi un petit peu comme un révélateur chimique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des expériences de chimie que vous faisiez à l'époque à l'école, mais parfois vous aviez des révélateurs qui permettaient de révéler une nouvelle couleur qu'on n'imaginait pas. Et là, c'est la même chose en fait. Comme dans une expérience de chimie, la transfiguration a mis en évidence la couleur prophétique de Jésus. Et ce faisant, elle a montré qui il est vraiment, slide suivante. Qui il est vraiment. En Deutéronome 18, Dieu avait fait une promesse à Moïse. À ce même Moïse qui allait apparaître plus tard sur la montagne de la transfiguration. Il avait dit en Deutéronome 18, « Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je leur ordonnerai. » Je n'avais jamais pensé à ça, mais au passage, en méditant ce texte, je me suis dit, mais ça fait penser à Matthieu 28, en fait. Ça fait penser à ce que Jésus dit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Deutéronome 18. Donc cette vision-là, cette promesse-là, est accomplie sur le mont de la transfiguration. Jésus est sans conteste le prophète comme Moïse tant attendu. C'est vrai que ces miracles, ces guérisons, ces discours l'avaient suggéré, mais la transfiguration l'a confirmé. Et si on en était resté là, ça serait bien. Je pourrais rentrer chez moi tranquillement. Mais avec Dieu, il y a toujours plus, la suivante. Avec Dieu, il y a toujours plus. Relisons ensemble le verset 34, si vous voulez bien. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et le couvrit de son ombre. Alors comme si ça ne suffisait pas, la nuée fait son apparition. Imaginez le plus époustouflant des sons et lumières possibles, multipliez-le par 10 et vous serez loin du compte. Les éléments se déchaînent comme jamais. Lorsqu'on voit les éclairs, lorsqu'on voit le tonnerre, on sait que l'orage vient, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on voit la nuée, on sait que Dieu vient. Cette nuée, vous l'avez peut-être deviné, c'est encore une fois une référence à l'Exode, la fameuse nuée qui suivait Israël dans le désert. Alors, comme vous pouvez le constater, le niveau de révélation, si on peut dire, monte d'un cran. Il s'agit plus simplement des prophètes, mais de Dieu lui-même qui se manifeste de manière visible. Et c'est ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, c'est-à-dire une apparition divine. Et la nuée, c'est le signe de cette visitation-là. Le symbole même de la présence puissante du Saint-Esprit. C'est la Shekinah, c'est la gloire de Dieu qui vient dans cette nuée. Et à cet instant, la révélation va s'accentuer encore plus. Regardez avec moi le verset 35. Et de la nuée survint une voix. Celui-ci est mon fils.
celui qui a été choisi. Écoutez-le, slide suivante. Après s'être manifesté de manière visible, Dieu se manifeste de manière audible. Vous savez, l'industrie du cinéma a été bouleversée lorsqu'elle est passée du muet au parlant. Pourquoi? Plus encore que la couleur. Hein. Pourquoi? Parce que la parole change tout. La parole a plus de puissance que l'image seule. Et que nous dit cette parole puissante? Eh bien, la voix proclame, sans aucune ambiguïté, que Jésus est le Fils choisi de Dieu. En tant que parents, nous sommes fiers de nos enfants et nous voulons les honorer publiquement, enfin j'espère. Et en tant qu'enfants, nous prenons plaisir lorsque nos parents nous honorent, enfin ça dépend de l'âge. Des fois c'est un peu gênant. Mais c'est exactement ce qui se passe ici. Cette voix, c'est la voix du Père, qui désigne Jésus comme son Fils. Un Père qui prend plaisir à reconnaître son Fils publiquement. Et là, c'est très rare dans la Bible, hein, mais Dieu parle sans médiation aucune, sans porte-parole, sans que ça soit par Moïse, sans que ça soit par Élie. Et il parle pour dire une chose, et une seule chose, pour attester que Jésus est son Fils, comme lors de son baptême. Mais je crois que ça va encore plus loin. En réalité, Dieu le Père est en train d'instituer Jésus son Fils comme le prophète par excellence de la Nouvelle Alliance. Et donc nous sommes en présence de Dieu le Fils qui est glorifié par Dieu le Père, en présence de Dieu le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nuée. Alors mes frères, mes sœurs, nous faisons face à une scène époustouflante. Non seulement une théophanie, mais une théophanie trinitaire. Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réunis sous nos yeux, sous nos oreilles ébahies, pour témoigner ensemble. Et pour nous dire quoi? Une seule chose. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Dans l'émission populaire Qui veut gagner des millions? Alors j'ai pas la télé, enfin j'ai la télé mais j'ai pas les chaînes. Je sais pas si ça existe encore. On m'a dit que non, je ne sais pas. Dans l'émission populaire Qui veut gagner des millions, le présentateur posait toujours une question au candidat avant qu'il ne livre sa réponse. C'est votre dernier mot? Est-ce que vous vous souvenez de ce que le candidat devait répondre? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et une fois que le candidat a prononcé son dernier mot, son sort est scellé et il ne pourra plus jamais changer de réponse. Mes frères, mes sœurs, Jésus est précisément le dernier mot de Dieu. Jésus est non seulement le porte-parole de Dieu, mais bien plus encore, Jésus est la parole définitive de Dieu. Il est le dernier mot de Dieu. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. En d'autres termes, Dieu nous a tout dit en Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter et il ne changera rien de ce qu'il a dit. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Écoutez-le. Le message est clair. Jésus est le dernier mot de Dieu. Et c'est confirmé par le verset 36. Regardez avec moi. Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Moïse et Élie ont disparu. Leur rôle a été accompli. Ils étaient comme des poteaux indicateurs qui pointaient vers Christ. Mais désormais, la réalité est là. Ils ont accompli leur devoir, c'est-à-dire pointer vers Jésus. Et désormais, il ne reste plus que Jésus seul. Le message est clair. Jésus est le dernier prophète. Il n'y en a plus d'autre à attendre. Jésus est tout simplement le dernier mot de Dieu. Alors Luc ne le dit pas, mais on peut imaginer à cet instant que la nuée a disparu. La révélation a eu lieu et les disciples sont complètement bouleversés. En même temps, c'est normal. Imaginez le nombre d'émotions par lesquelles ils sont passés en quelques instants. Du sommeil à l'émerveillement, de l'émerveillement à la crainte, et de la crainte au silence. Voilà une leçon pour nous. Parce que Jésus est le dernier mot de Dieu, alors nous devrions être émus devant lui. L'émerveillement, la crainte, le silence, voilà autant d'attitudes que Jésus devrait susciter en nous. En Jésus, nous trouvons en effet la parole de Dieu faite chair, la révélation ultime
de qui Dieu est en parole et en acte, et aussi en personne. Slide suivante. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dans le même sens, en Hébreux 1, les versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Moïse, Élie, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par lequel il a fait les mondes. Jésus est le dernier mot de Dieu, le plus grand prophète, la plus grande gloire. Amen. Et cela a 3 conséquences pour nous, encore aujourd'hui. D'abord, nous n'avons pas à chercher d'autres révélations en dehors de Christ. Jésus est le dernier mot de Dieu, la révélation ultime. Nous n'attendons donc rien de neuf, si ce n'est son retour. Alors ça ne veut pas dire que personne ne peut avoir des paroles prophétiques, mais personne ne peut ajouter quelque chose au message de Jésus. C'est intéressant d'ailleurs que toutes les religions qui sont apparues après le christianisme ont ajouté Jésus d'une manière ou d'une autre, mais jamais comme le dernier mot de Dieu. Alors ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas attirer par des révélations mensongères. Ne laissons pas nos enfants aussi s'éloigner. Jésus seul est le dernier mot de Dieu. Nous n'attendons personne d'autre. Alors veillons et prions. C'était le premier point. Deuxième point. Ensuite, nous devons écouter Jésus comme le Père l'a dit. Finalement, c'est peut-être un des textes où l'application est la plus simple. Écoutez-le. Écoutez-le. Simple à comprendre. Moins simple à accomplir. Alors écouter Jésus, c'est quoi? C'est pas simplement avoir une bonne morale, ne pas commettre de péché trop ostensible. Non, parce que Jésus est le dernier mot de Dieu. Nous devons le prendre au mot. Parce que Jésus est le dernier mot de Dieu. Nous devons le prendre au mot. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Deutéronome 18, 18, Matthieu 28, 19. Amen. Si même les cloches témoignent, là. Oh, c'est beau. Écouter Jésus, c'est recevoir et méditer son enseignement, tel qu'il nous est rapporté dans la Bible. C'est lire l'Ancien Testament à la lumière de Christ, parce que Moïse et Élie, qui représentent l'Ancien Testament, pointent vers Christ. Et c'est lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament, en voyant les rappels, par exemple à l'Exode, dans notre texte du jour. Mais surtout, écouter Jésus, cela veut dire lui prêter allégeance, obéir à ses commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, vivre une vie de disciple. Il n'y a rien de pire que d'écouter et de repartir comme si de rien n'était. Vous savez, en tant que pasteur, des fois notre ego est un peu brisé. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu beaucoup de réunions cette semaine, j'avais une réunion d'études bibliques avec un frère. Il a dit, oh, tu sais, moi, ce que tu me dis, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Voilà un frère qui a un don d'encouragement. Mais c'est pas grave, parce que c'était ma parole. Peut-être que ce que je disais n'était pas pertinent. Mais si on a la même attitude avec Jésus, c'est grave. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Alors bien entendu, nous sommes faibles, moi le premier, mais pas d'inquiétude, parce que nous sommes couverts par cette nuée bienfaisante, cette nuée du Saint-Esprit qui nous aide précisément à accomplir ce que Jésus veut pour nous. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point. Enfin, nous trouvons notre identité en Jésus, le dernier mot de Dieu. Vous savez, la parole d'approbation du Père, « Tu es mon Fils », c'est une parole qui n'est pas seulement pour Jésus. C'est une parole qui est pour nous. La parole d'approbation divine prononcée au sujet de Jésus l'est aussi de nous. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Voici ce que nous dit le Père, grâce à Christ et dans l'Esprit. En d'autres termes, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, Dieu le Père nous appelle ses fils et ses filles bien-aimés. Nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Et comme j'aime à le dire, ce que Jésus est par nature, nous le devenons par grâce.
Jésus est le Fils unique de Dieu, de toute éternité. Engendré et non créé avant tous les siècles. Et nous sommes les fils et les filles de Dieu, par grâce, adoptés. Et comment pouvons-nous le savoir? Parce que l'Esprit Saint, en nous, crie « Abba, Père ». Nous sommes fils et filles. Dans le Fils, nous sommes chargés de le faire savoir au monde. L'Église hérite du titre prophétique de son Messie. Elle fait résonner la voix de Dieu dans le monde. Vous savez, il y a peu de chances que Dieu fasse entendre sa voix à Levallois de manière audible. C'est possible. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est libre, il fait ce qu'il veut. Peut-être qu'il me détrompera. Ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Mais de manière ordinaire, la voix de Dieu à Levallois, c'est votre voix. Ainsi, nous sommes appelés à porter la parole de Dieu autour de nous. Et cette parole que nous portons, elle nous définit et elle nous transforme, jour après jour, par la gloire de Dieu. Plus précisément, c'est l'Esprit qui nous transforme peu à peu à la ressemblance du Fils, selon le plan du Père. Tel il est, tel nous serons. Vous savez, il existe des applications sur le téléphone qui vous permettent de vous rajeunir ou de vous vieillir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est horrible dans les deux sens. Si vous êtes jeune, ça ne vous donne pas envie de vieillir, et si vous êtes âgé, ça ne vous donne pas envie de redevenir jeune. Mais la transfiguration, c'est un petit peu la même chose, mais en beaucoup plus fiable. En un sens, la transfiguration, c'est comme une application qui nous montre qui nous serons dans l'avenir. Slide suivante. La Bible nous dit qu'au jour de Jésus-Christ, nous serons transfigurés à notre tour par lui, comme le stipule l'apôtre Jean. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que nous avons chanté ce matin, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, Dieu nous a rappelé que Jésus est le prophète par excellence. Non seulement le porte-parole, mais la parole définitive de Dieu, la plus grande gloire. Alors bien souvent, nous sommes comme les disciples, assaillis par la fatigue, terrorisés par la peur, les bouches cousues. Mais nous pouvons nous rappeler que Jésus a fait précisément d'hommes et de femmes ordinaires les prophètes de la Nouvelle Alliance. C'est vrai, Pierre, Jacques et Jean ont été institués comme les prophètes de la Nouvelle Alliance. Les apôtres qui ont été choisis par Jésus pour être ses porte-paroles. Et ils nous ont laissé leur témoignage inspiré dans les Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, les apôtres sont morts, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est à nous, des hommes et des femmes ordinaires, de contempler Jésus dans sa gloire et de faire résonner sa voix dans le monde. Alors cet hiver, contemplons Jésus chaque jour un peu plus, afin d'être transformés à son image, de gloire en gloire. Ainsi, nous serons capables de porter tout autour de nous la parole de celui qui est le mot définitif de Dieu, Jésus-Christ. Amen.